commence à comprendre ta volonté, ô mon Père. C'est mon cœur que tu cherches, c'est pour Jésus un trône. Et ce matin, pour l'exhortation, nous recevons le pasteur Blackie Lobé. Alors, à vos stylos, à vos carnets de notes, à vos Bibles, le Seigneur a un message pour toi particulièrement ce matin et il veut parler à ton cœur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Hope Morning. Merci. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Votre week-end s'est-il bien passé? Il était chargé, mais ça va. Et on le connaît des pasteurs. Ils ont généralement un programme très chargé. Oui. Heureusement oui, que le Seigneur est toujours là pour renouveler vos forces. Oui, c'est des nécessités, donc il faut bien répondre à tout cela. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? Ce matin, nous allons profiter, prendre un prétexte pour les jeunes, mais pour en fait leur parler. Nous allons parler de l'amour, la justice et la générosité de Dieu. C'est de ça que nous allons. L'amour, la justice et la générosité de Dieu. En fait, c'est pour dire aux jeunes que Dieu est juste, n'est-ce pas? Il est amour et il est généreux pour tout le monde. Oui. Et que, compte tenu du thème de cette année, qu'ils peuvent vraiment contribuer. Ils peuvent contribuer aux grands défis de leur nation. Bon, ce n'est pas le même jour. Au Cameroun, c'est en février. Dans d'autres pays, c'est durant toute l'année. Mais tous les jeunes peuvent trouver leur compte dans ce que nous allons partager avec eux. Peu importe le background, leur horizon, de l'horizon d'où ils viennent, leur niveau d'études ou alors la famille à laquelle ils appartiennent. Oui. Et même, je sais aussi que vos téléspectateurs sont répandus partout dans le monde, donc tout le monde peut être servi. Pas seulement les jeunes, mais en fait, on parle de manière spécifique aux jeunes cette fois-ci, mais tout le monde peut trouver son compte dans ce que nous allons partager ce matin. D'accord. Amour de téléspectateurs, ne te décourage pas. Tu as de la valeur et tu vaux beaucoup. Tu as tellement de choses à offrir et à apporter à la société, aux gens autour de toi. Donc, ne te méprise pas, mais prends ta portion et fais ce que tu as fait. Nous vous écoutons, pasteur. D'accord. Je voulais juste dire que la plupart de jeunes ont un problème. En fait, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. C'est un peu ce que nous allons partager aujourd'hui. Et nous voulons dire que Dieu, dans son amour, a donné de manière équitable 3 choses que vous devez savoir et les avoir avec vous pour savoir que vous pouvez participer à la vie de votre nation. Dieu a donné 3 choses donc. Dieu a donné le temps, Dieu a donné les ressources et les opportunités à chaque personne, à chacun d'entre nous. Donc, c'est fondamental de le comprendre et pour pouvoir vraiment bien évoluer dans ce monde. Je vais lire dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 10, verset 34, verset 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Voilà les fondements qui permettent que tu aies accès à ce que Dieu t'a donné et que tu n'aies pas de blocage face à ce que Dieu a remis entre tes mains. Nous avons donc parlé de ces 3 choses, le temps, les ressources et les opportunités. C'est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir. C'est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir t'épanouir dans cette vie. Nous allons commencer par le temps. Le psalmiste avait compris la place importante du temps. Et voici ce qu'il a dit dans le psaume 90 au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
il a compris qu'il avait besoin de Dieu pour pouvoir exploiter le temps que Dieu lui a donné. Et vous savez quoi? Nous avons tous 24 heures. Ça, c'est très important. Je vais aussi citer quelques personnes qui ont parlé du temps. Je prends par exemple Bruce Lee, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un artiste, acteur sino-américain, il est mort très tôt. Il a dit, si vous aimez la vie, ne perdez pas le temps, parce que le temps est ce qui constitue la vie. Je vais aussi citer Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète. Voici ce qu'il a dit. Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce qu'il y a très longtemps, quelqu'un a planté un arbre. Les choses ne se font pas au hasard, quoi. C'est ce qu'il veut dire. C'est parce que quelqu'un a planté un arbre que vous pouvez vous retrouver en autre. C'est parce que quelqu'un a investi que nous sommes dans ce studio en ce moment. Donc, le temps mérite d'être bien exploité. Je citerai aussi Maya Angelou, poétesse, écrivaine, actrice et militante américaine, qui a dit ceci. Toutes les grandes réalisations demandent du temps. Donc, voilà un autre angle à partir duquel nous pouvons apprécier ce que c'est que le temps. Et David Allan Coe, chanteur et parolier américain, a dit ceci. Ce n'est pas la beauté d'un édifice qu'il faut regarder, mais c'est la construction de la fondation qui résistera à l'épreuve du temps. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas du tape à l'œil qu'il faut véritablement exploiter le temps. Et celui qui exploite bien son temps va certainement gagner. Et enfin, je vais citer Mike Brown, qui est un écrivain, essayiste humoristique, humoriste américain, qui a dit « La crainte de la mort suit la crainte de la vie. Un homme qui vit pleinement sa vie est prêt à mourir à n'importe quel moment. » Ça veut dire que celui qui utilise intensément le temps, son temps, n'a pas de regret, il n'a pas de crainte. Il peut se livrer à fond parce qu'il sait qu'il va réussir. Par cette citation, nous voulions simplement donner une idée de l'importance du temps et des différents angles à partir desquels l'on peut apprécier le temps. Je l'ai déjà dit, nous avons tous 24 heures. Le clochard, celui qui demande le monde à côté de la route, le président de la République et l'homme le plus pauvre du monde a aussi 24 heures. C'est là la justice et l'amour de Dieu, l'équité de Dieu. C'est important d'apprendre à maîtriser la gestion du temps pour être productif. Le temps est un instrument de mesure. Une grande partie de notre succès est liée à la maîtrise et à la gestion du temps. Les différences à la réalisation de notre vie sont souvent liées à la manière dont nous gérons notre temps. Apprenons à bien utiliser le temps pour maximiser nos résultats. Mais pasteur, s'il vous plaît, Ouais. tous les humains n'ont pas les mêmes aptitudes. Comment est-ce que vous pouvez dire, et d'ailleurs, ils n'ont pas la même personnalité. Comment pouvez-vous dire à quelqu'un qui est plus apte à aller vite de gérer le temps de la même manière que quelqu'un qui est plutôt bâti pour être serein, pour aller doucement dans sa vie selon sa personnalité? Vous avez seulement anticipé. Nous avons parlé de 3 éléments, le temps, les opportunités, le temps, les ressources. Vous êtes maintenant dans les ressources. Nous avons parlé du temps, des ressources et des opportunités. Nous allons essayer d'expliquer cela. Nous allons vous servir tout à l'heure. Nous étions encore dans le temps pour dire cette fondation que nous avons tous, le temps. D'accord. Je vais y arriver. Donc, je disais, apprendre à bien utiliser le temps pour maximiser ses résultats. C'est important. Je vois souvent certaines personnes qui passent des heures et même des jours pour rencontrer leur pasteur, leur leader, leur influenceur ou leur mentor. C'est possible. Mais la réalité est que la plupart de ces personnes ne savent pas comment meubler leur temps. C'est malheureux ce que le monde perd dans des moments comme ceux-là.
Demande de la sagesse à Dieu pour bien utiliser ton temps, cher jeune. Le temps est extrêmement important. N'oublie pas, nous avons tous 24 heures. Dieu t'a donné la même portion de temps qu'à tous les autres êtres humains. Apprends à bien utiliser ton temps et tu réussiras sur le plan personnel. Avec cette maîtrise, tu pourras donc volontairement servir ta communauté et plus tard ton pays. Je veux préciser qu'en servant ta communauté, tu seras déjà en train de servir ton pays. Le second aspect donc que nous allons voir maintenant, c'est les ressources que Dieu a aussi données de manière équitable à chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu des ressources de l'Éternel, l'énergie pour être debout, pour nous tenir debout, pour agir. L'intelligence, nous avons tous l'intelligence, nous avons les dons, les talents, etc. Notre Père en a donné à tous. Et maintenant, le passage sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de cela, c'est Matthieu 25 à partir du verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsque, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, il leur fit rendre compte. Dieu n'est pas injuste. Il donne à chacun selon ses capacités. Dieu n'est pas injuste, il ne récolte pas là où il n'a pas semé. Il ne va jamais nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Vous comprenez très bien. Oui, Dieu ne nous demande pas ce qu'il ne nous a pas donné. Il ne nous demande que ce qu'il a mis en nous, ce qu'il a investi en nous. Et personne ne doit nous l'exiger. Personne ne doit te demander de donner ce que tu n'as pas. Ce que Dieu ne t'a pas donné fondamentalement. Ne te plie pas à cet exercice-là. Le monde est un endroit très cruel où on exige des gens n'importe quoi, même ce qu'ils n'ont pas. Tu dois savoir, tu dois connaître tes ressources. C'est pour ça que nous disons, connais tes talents, connais tes dons, connais les types d'intelligence que Dieu a mis en toi, connais tes tempéraments, connais tes valeurs. Tu es une mine d'or. Dieu ne fait pas du n'importe quoi. Il ne fait même pas de doublons. Ceci veut simplement dire que tu as de la valeur et que tu es unique, complet et distinct. Tu dois le savoir. Le monde a besoin de ce que tu as. C'est la seule contribution que tu puisses apporter et offrir au monde. C'est important de le savoir pour que tu te donnes avec assurance face aux différents défis que tu vas rencontrer sur ton chemin. Quand tu réalises que tu as de la ressource, tu n'as plus peur. Donc c'est important de maîtriser ce deuxième niveau des choses que Dieu t'a données à toi personnellement et il en a donné à tout le monde. Voilà pour ce qui concerne des ressources et nous allons passer au troisième point. Là, on a affaire aux opportunités maintenant. Voici ce que la Bible dit. Dans Matthieu 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est ta vision qui détermine les opportunités que tu pourras saisir. Les opportunités sont toujours là, mais il faut avoir les yeux pour les voir et ensuite les saisir.
C'est un peu là que commencent à avoir les différences et les gens accusent Dieu. Ils disent qu'ils n'ont pas de choses. Pourtant, ils ont juste besoin d'être éclairés. Et nous sommes contents que vous soyez branchés à Hope TV, Hope Monde TV, pour venir et écouter la parole de Dieu comme ceci. Ça va vous aider, ça va alimenter ce que vous avez et vous canaliser, vous permettre de vous réaliser dans la vie. Cette vision qui détermine les opportunités, tu pourras la saisir, nous l'avons déjà dit. 2 points forts que possède l'aigle sont la vision et la concentration. Ça aussi, c'est ce qui fait la différence entre les hommes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité, mais prenons des enseignements de l'aigle. L'aigle a une vision. L'aigle peut voir, apercevoir les opportunités jusqu'à 5 km. Une fois qu'il fixe son objectif, il se concentre sur celle-ci, sur celui-ci. Il n'entend plus rien, il ne voit plus rien, sauf ce à quoi il est engagé. Ça, c'est important. Voilà les choses qui font la différence au niveau de saisir les opportunités. Et nous devons apprendre de l'aigle, voir bien et se fixer et se concentrer. Ça permet qu'on puisse véritablement atteindre nos opportunités. Les opportunités que tu vas saisir sont liées premièrement à ta vision de Dieu. Qui est ton Dieu? Comment aperçois-tu Dieu? Comment est-il un père pour toi? Vous savez, les enfants, la différence entre les enfants souvent n'est pas sur leur intelligence. La différence, c'est l'affection. Quand un enfant sait que mon père compte sur moi, mon père me croit. Quand un enfant sait que mon père me croit, cet enfant est capable de se donner à 1000%. Si un enfant sait que Dieu est son père et que Dieu veut le bénir, cet enfant de Dieu va se déployer pleinement et ça change sa façon de pouvoir saisir les opportunités. Il pourra oser, il pourra aller vers des choses. Mais celui qui n'a pas cette assurance, qui ne sait pas que Dieu est son Père, a peur. Il a peur des autres, alors que celui qui sait que Dieu a son Père, qui dépasse Dieu? Personne. C'est pour ça que certaines personnes s'élèvent très haut pour pouvoir réaliser des choses, parce qu'ils savent qui est derrière eux. Donc la première chose pour saisir les opportunités, il faut, qui est ton Dieu? C'est quelque chose qui mérite d'être corrigé, toi ce jeune-là, si tu veux vraiment accomplir des choses dans la vie. Cette personne, quand on va dire fais un choix, on va le mettre devant le choix, il va prendre la petite chose parce qu'il a peur que s'il prend la grande chose, on va dire que qui t'a envoyé là-bas? On va lui poser cette question. Mais si c'est Dieu, ton Père, qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, tu n'as pas de problème. La deuxième chose dont on parle pour bien saisir ces opportunités, c'est avoir une très bonne vision de soi. Si tu penses que tu as zéro, tu ne pourras rien. Mais si tu penses, tu ne te vois pas selon ta famille, selon ta lignée, mais tu te vois d'après la parole de Dieu, qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Si tu te vois assis dans les lieux célestes, c'est tout autre chose, parce que tu occupes une position supérieure. Là, tu dépasses ce que tu es. Tu dépasses ta famille. Tu dépasses ton environnement. Tu dépasses même le diable avec tous ses traquenards. Tu t'élèves au-dessus de ça. Et c'est à partir de là que tu gères ta vie. Donc, c'est extrêmement important. De la manière dont on se voit détermine, en fin de compte, ce que nous allons réaliser et les opportunités que nous pouvons saisir. Le troisième point que je veux dire concernant les opportunités, il s'agit de tu dois bien maîtriser ton environnement. C'est important. Parce que les gens autour de nous sont toujours en train de nous effrayer. Souvent même, ça dépend de nous-mêmes, on a des peurs. On a peur de tel ou de tel et on n'arrive pas à s'exprimer
Mais si tu ne maîtrises pas ton environnement, tu auras peur. Tu n'auras pas de droit. Pour toi, c'est les autres qui doivent déterminer. Tous ceux qui réussissent ont décidé de pouvoir se servir. Ils n'attendent pas qu'on vienne les servir. Ils savent ce que Dieu a fait pour eux et ce que Dieu veut d'eux. Ils savent que le monde entier est sous le pouvoir du Seigneur. Voici ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire dans Jérémie 9, à partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Quand on sait et qu'on a de si grandes promesses, on ne peut que se servir partout où on est. On sait qu'on a des droits, on sait que Dieu veut nous bénir et on fonce pour réaliser ce que Dieu veut faire au travers de nous. Oui, celui qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre, c'est Dieu. Si vous connaissez ces trois choses, si vous les exploitez, vous allez certainement réussir votre vie personnelle, mais aussi vous allez réussir dans les grands défis de votre nation, où que vous soyez. Simplement, nous voulons être clairs avec vous. Si vous n'avez pas réussi sur le plan personnel, vous ne pourrez pas apporter grand-chose dans les défis de votre nation. Vous serez comme un porteur de parpaings dans un chantier. Mais Dieu veut que vous soyez un constructeur, un entrepreneur. Dieu veut que vous le soyez. Si vous maîtrisez ces trois choses, vous serez maître de votre destin auprès de Dieu et les choses vont aller mieux. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez un entrepreneur. Avec les ressources qu'il a mises en vous, vous devez devenir un entrepreneur. Vous avez donc ces trois choses de base pour réussir dans votre vie: le temps, les ressources et les opportunités. Les opportunités que vous devez saisir en vous appuyant sur les ressources particulières. Parce que chacun, madame, vous m'avez demandé tout à l'heure les différences entre les gens. Oui, et les opportunités sont particulières. Nous n'avons pas les mêmes intelligences, nous n'avons pas les mêmes dons. Mais chacun doit pouvoir mettre le doigt sur ce qui est sien pour pouvoir s'appuyer et donc s'épanouir. Vous avez 24 heures dans la journée pour pouvoir exercer cela. C'est bien parce que je suis pasteur et enseignant que je suis ici. Donc je suis en train de faire ce que Dieu m'a donné dans les 24 heures de ce jour. Alléluia. C'est pour ça que je suis ici. Alléluia.